Chers amis, bonjour. Voilà, depuis que nous sommes autorisés à pouvoir reprendre la célébration des messes, eh bien voilà quelques indications pour nous aider les uns les autres à pouvoir le vivre de façon le mieux possible. Je vous inviterai, quand vous arriverez près de l'église, à entrer dans la file indienne, voilà, en gardant 1 mètre de distance, comme on peut le voir devant chez certains commerçants. Pour pouvoir rentrer dans l'église, il faudra absolument que vous portiez un masque. Voilà, c'est pas optionnel, c'est vraiment obligatoire. C'est ce que nous est demandé. Et puis à l'entrée, vous trouverez aussi du gel. Et donc j'inviterai vraiment à vous frotter bien longtemps avec ce gel hydroalcoolique. Et puis ensuite, vous entrerez dans l'église. Et puis vous avancerez le plus près du chœur, voilà, pour occuper les premiers rangs. Et puis ainsi de suite, au fur et à mesure que les rangs se compléteront. Et notamment en suivant soit les indications par des personnes, soit par les fléchages au sol. Vous verrez qu'il y a sur les bancs des places qui sont marquées. Pour tout ce qui est chant, nous n'aurons recours ni à une feuille, ni au carnet de chant, mais nous projetterons les chants sur l'écran qui sont installés soit à l'église, soit à la chapelle. Ensuite, pour le geste de paix, comme nous avons pu déjà le vivre au cours de la période de confinement, ce sera ce geste de paix soit sans contact, sans se serrer la main, soit sans s'embrasser, mais en inclinant peut-être légèrement la tête ou à travers un regard, puisque nos sourires ne pourront pas être visibles à cause du masque. Ensuite, pour la communion, vous n'aurez pas à vous déplacer, ce sera le prêtre ou le diacre qui viendra vous porter la communion. Si vous vous asseyez, ça veut dire que vous ne vous sentez pas prêt à communier ce jour-là, ou sinon vous resterez debout et on vous donnera la communion uniquement dans la main, sans toucher la main. Sachez que pour les messes de semaine qui ont lieu mardi, jeudi et vendredi à 9h à Saint-Pierre-Saint-Paul et puis mercredi soir à 18h30, comme le dimanche, nous ne pourrons pas dépasser les 200 personnes. Ensuite, à la fin de la messe, à la sortie, vous inviterez à sortir les rangs, chaque rang après chaque rang, en gardant toujours la distance d'1 mètre. Et puis, à la sortie, ne pas rester à discuter ensemble. Si vous souhaitez vous retrouver à quelques-uns, allez ailleurs, allez peut-être chez les uns, chez les autres, pour éviter par rapport à toutes les demandes sanitaires qui nous sont demandées. Voilà aussi quelques indications par rapport aux messes des dimanches. Voilà, comme nous serons limités à Saint-Étienne-Saint-Henri à 50 personnes, à Saint-Pierre-Saint-Paul à 200 personnes, avec les prêtres, nous ferons un effort. On vous demandera aussi de faire un effort supplémentaire aussi de votre côté, notamment en créant d'autres horaires de messe. Et donc, on vous invitera aussi à vous répartir sur d'autres messes, peut-être que celles à l'horaire auquel vous allez habituellement. Samedi soir, 2 messes à 18h30 à Saint-Étienne-Saint-Henri et à Saint-Pierre-Saint-Paul. Et puis le dimanche matin, à 9h30 à Saint-Étienne-Saint-Henri et à 9h30 à Saint-Pierre-Saint-Paul. Et ensuite les horaires à Saint-Pierre-Saint-Paul à 11h, mais tout le monde ne pourra pas y tenir, toujours 200 personnes. Ensuite à 16h30 et puis à 18h. Voilà, il y aura aussi, nous garderons, comme nous avons pu le faire pendant la période de confinement, une messe qui sera filmée et diffusée en direct à 11h. Voilà, notamment pour les personnes qui sont malades, qui sont fragiles, ou qui sont trop âgées pour se déplacer. On proposera aussi à ces personnes-là de pouvoir s'inscrire, et donc nous demandons aussi que des paroissiens puissent aller leur porter la communion après la messe. Voilà, donc je vous invite vraiment à suivre toutes ces indications-là pour nous aider, pour favoriser ces temps de prière, ces temps de retrouvailles, ces temps de prière, ces temps de moments de fraternité, voilà, même si ce n'est pas complètement dans les mêmes situations qu'auparavant. Et voilà, tout se passera pour le mieux. Et puis l'accueil se fera à partir de 20-25 minutes avant le début de la messe. Voilà, donc n'arrivez pas non plus dans les 5 dernières minutes, ou même avec du retard, voilà, vous risquez de ne pas avoir de place. On vous demandera de venir à un autre horaire. Deux précisions. Pour les questions sanitaires, nous ne pourrons pas laisser les toilettes ouvertes, donc prenez vos dispositions avant. Et puis l'autre chose, c'est pour les parents qui ont des jeunes enfants, mais bien qu'il ne sera pas possible de pouvoir se déplacer dans l'église d'un rang à l'autre, d'aller faire du petit vélo, je ne sais pas quoi, comme parfois certains le font, ni de coloriage par terre. Donc ce qu'on vous demande, c'est que les plus jeunes, qu'ils ne viennent pas à l'église, donc ce qui obligera peut-être les parents à se répartir sur 2 horaires de messe différents, ou peut-être à s'organiser entre parents, voilà, pour garder les enfants des autres, et puis voilà, permettre de venir à la messe peut-être avec les plus grands, en tout cas ceux qui pourront tenir pendant 1 heure sans avoir à se déplacer ou à bouger. Merci.